D'abord, ici, le frère dit que quand il est arrivé, il vous a parlé d'une réconciliation. Au départ, vous n'étiez pas contre. Et peut-être que quand il a commencé ses programmes sans vous intégrer dedans, c'est ça qui a créé le problème. Il prend comme argument qu'il était là pour un temps et que si lui, il était à votre place, il aurait patienté. Bon, s'il a dit cela, alors je dis que ce n'est pas vrai. Les affiches de son programme avaient été déjà publiées avant qu'il ne me parle de réconciliation. Mais dans la question que tu as posée, au départ, quand il m'a parlé de réconciliation, je n'étais pas contre. Mais quand il a commencé à faire ses programmes et j'ai vu que je n'étais pas intégré, c'est peut-être ça qui a créé le problème. Moi, j'étais occupé. On a combien de dates ici par semaine? Du lundi au vendredi et au dimanche. On a presque 2 dates par jour. Ou bien, presque 2 dates par jour. Au moins chaque jour, on donne un livre. Il y a le cours de langue arabe qu'on donne avec les frères. Donc, on était occupés. Maintenant, comment moi, je vais envier le fait que lui me mette dans son programme? C'est pour qu'il soit guidé, afin qu'il soit conforme à la parole des savants qui disent, si tu vas quelque part, il faut savoir vers qui tu t'en vas. Quand tu arrives, tu dois savoir auprès des gens qui sont déjà sur le terrain qu'il faut une dawa qui est claire, où est-ce que je dois aller, où est-ce que je ne dois pas aller. C'est ça la question. Mais dire que c'est peut-être ça qui a créé le problème, je dis d'abord ce n'est pas vrai. Premièrement, quand il est venu, il a fait son programme a été publié. Il devait aller dans telle mosquée. Je crois que les premières mosquées, c'était la mosquée de Firdaus et puis Tour Sini. Ça, c'était les premières mosquées. Ça avait été déjà publié quand le frère m'a envoyé un message pour me parler de réconciliation. D'accord, parlons de la réconciliation. Il est venu, premièrement, avec une manière qui n'était pas charaï. Qui est quoi? Il est venu, il a envoyé un message. Et dans ce message, il a dit qu'il est venu, les frères lui ont dit qu'il y a un problème. Donc il aimerait une assise. Est-ce que c'est la manière? Tu viens, d'abord, tu demandes à ton frère, tu lui dis, ah, je suis venu, j'ai appris par des gens qu'il y a un problème. Vérifie d'abord. Et maintenant, je veux régler. C'est pas ça? Donc je veux savoir ta version. Est-ce que réellement il y a un problème entre toi et puis ces gens? Ou bien, quand moi je l'ai recadré sur ça, il est venu avec des paroles, il dit de toute façon, il allait me demander, bon, mais il n'est pas venu avec ça au début. Je dis, il fallait venir avec ça au début. Maintenant, deuxièmement, il m'a dit qu'il allait faire la réconciliation entre les salafis. Mais dans la réconciliation, il cite Yunus et un frère qui est connu à Treichville. Il dit maintenant, si possible, Adam Diallo. Et moi, je lui ai dit que Yunus n'est pas connu comme étant un salafi. La même chose, j'ai dit à son frère Abouanissa quand il m'a contacté. Et son frère Abouanissa m'a dit aussi que effectivement, Adam Diallo lui a dit que Yunus n'est pas connu comme un salafi. Donc, partant sur la base maintenant qu'il n'est pas connu comme un salafi, donc c'est clair que là, il n'est pas connu. Et pour poursuivre même, on va aller encore plus devant. Donc, quand moi je lui ai dit que Yunus n'est pas connu comme un salafi, et le frère dont il parle, je ne crois pas qu'il y ait un problème entre nous. Et je lui ai dit par la suite de demander à ce frère en question, il y a quel problème entre nous? Que le frère définisse le problème. Mais je n'ai pas reçu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, je lui ai dit, moi je lui ai dit clairement, s'il y a une réconciliation à faire, c'est peut-être entre moi et Adam Diallo. Parce que tu dis la réconciliation entre les salafis. C'est pas ça. Lui que tu as mentionné son nom, on ne reconnaît pas sa salafie. Mais ceux qui sont salafis sur le terrain, même s'il y a des ishkal entre eux, on peut venir chercher à régler ce ishkal entre eux. Ça va? Donc, c'est ce que j'ai défini. Non. Mais le frère dit, toujours le frère dont on parle, il dit qu'il a essayé la réconciliation et vous tournez, comme si vous ne voulez pas. Il a utilisé le verset de la sourate Al-Hujurat. Donc, il a envoyé ce verset-là, montrant ainsi qu'il faut combattre ceux qui refusent la réconciliation. S'il a dit ça, vraiment, Allah Musta'an. Donc, il dit
il a essayé la réconciliation et on tourne. Donc, il a envoyé la parole d'Allah wa in ta'ifatani min al-mu'minina iftatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Et l'argument ça contre nous. Hein? Qu'Allah nous préserve. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Personne ne refuse de faire l'assise. Même lorsque nous avons eu l'assise avec lui, on lui a clairement dit la marche à suivre concernant Yunus. Et il était question qu'il parle à Yunus et nous fasse un retour. Il n'a jamais fait ce retour-là. Voyez? Et même dans l'assise, lui-même il est venu avec ce qu'a dit Adam Diallo. Il a dit que Adam Diallo dit qu'il faut que Yunus fasse un éclaircissement, un bayan, pour montrer qu'il se désavoue de la Hizbiyya. Et lui-même, le frère, il a appuyé cette parole de Adam Diallo dans l'assise. Mais de ce que j'entends, c'est qu'il ne s'est pas désavoué de la Hizbiyya, plutôt il a confirmé sa salade. Ou bien. Et moi-même, pour montrer qu'on ne refuse pas, on ne refuse pas la réconciliation. Il a oublié quelqu'un, et moi-même je l'ai rappelé. Je lui ai dit, le cas des Flamands, parce que Flamand nous a dénigrés. Ou bien. Et lui-même, il m'a dit, il a blâmé Flamand pour cela. Il m'a dit cela. Voyez. Souvent, il faut qu'on comprenne, on mette les choses, on laisse les sentiments, quoi. On mette les choses selon les principes du manhaj. Ce que Flamand a fait là, qu'est-ce que le manhaj demande? On se tait, on le blâme en privé, et bon, s'il s'explique, on laisse tomber. Pendant qu'il y a l'honneur des gens et le dawa qui est sali en haut, entre les gens, en privé. Hein? Ce qu'il a fait, si on considère que ce que Flamand a fait, si on considère que c'était des messages privés, il disait aux gens en privé, faites attention à Bouzeifa et son groupe. Ça va? Ils n'ont pas le bon manhaj. C'est une mafia. Ils sont ici, ils sont ceux-là. Si c'était en privé et que ce n'est pas apparu, la moindre des choses qu'on peut dire, on va dire que c'est quoi? La médisance. N'est-ce pas? On va dire que c'est la riba. Bon, fais la riba sur ton frère. Ce n'est pas des zones. C'est des zones pour ton frère et pour toi-même. Alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Unsur akhaka zaliman aw mazluma. C'est ce que son frère a utilisé pour le défendre. Au début de sa muqaddima, il dit Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Pourtant, il y a quelqu'un, on lui a fait injustice ici. Personne n'est là aidé. Ou bien, bon, ici là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire aux frères flamands, ah, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Sors pour réparer. Apporte les arguments concernant ce que tu leur as reproché. Ou bien, fais une taouba pour vous montrer que ces gens-là, ils ne cèdent pas. Même lorsqu'on a déclaré ici le mensonge de Abou Anissa sur moi, dont Abou Fatima a clarifié clairement. Ou bien, est-ce que Abou Anissa est sorti pour reconnaître son erreur? Mais lorsque Abou Fatima l'a traité d'arrogant, on lui a dit, il faut changer ça. Il n'a pas changé. Est-ce que Abou Anissa est sorti pour réparer ça? Lui, il a soutenu la parole de Abou Anissa. Et il a dit Abou Anissa c'est sur la vérité, malgré qu'il a menti si quelqu'un, et la personne même l'a maudit, n'est pas revenu dessus. Subhanallah. Et le cas de Flamand, c'est pareil. Tu viens, tu es avec lui, vous faites les choses ensemble. Pendant que celui-là a dénigré, et tu vois, dans toute cette affaire, le frère, il fait comme si c'est lui la victime. Il a voulu du bien pour les salafis, il a voulu réconcilier, il a voulu ça, et lui on l'a attaqué. Mais celui qui a été sali dans son honneur par un frère avec qui tu es venu collaborer ici, celui qui a été sali dans son honneur par un frère qui est quitté quelque part là-bas pour le dénigrer, qui est Abou Anissa, là on ne parle pas de ça. Là on est digne. On ne dit pas Abou Anissa, tu as, le frère il a déclaré que tu as menti. Voilà son chai. Donc sors, fais taouba. Demande les excuses. Non, on ne demande pas ça. Flamand, avec tout ce qu'il a dit, on le blâme seulement en privé. Ici même, je vais donner deux hypothèses. Premièrement, soit il soutient Flamand dans ce qu'il a dit. Et ça, vraiment, c'est dangereux. C'est comme soutenir quelqu'un dans le péché. N'est-ce pas? Maintenant, soit il n'a juste pas le courage
d'aider Flamand à quitter son oppression. C'est l'un d'entre les deux. Mais la remarque, le résumé, quand ces mots dénigrent clairement, il n'y a pas de problème. Ça va? Mais quand c'est eux, même si c'est une parole parabole, même si c'est parabole, c'est une parole générale, là, la personne qui fait ça là, il a chaud. Pourtant, le cas des Flamands devait être une priorité. Quand il parle de réconciliation, le cas des Flamands devait être une priorité. Tu arrives en Côte d'Ivoire directement, tu dis non, Flamand, il faut que tu t'asseyes avec Abou Zeifa. Tu lui demandes pardon et tu fasses un bayan. Ou bien, même si tu ne t'assois pas avec lui, vraiment, fais un bayan clair. Mais non, tout cela n'a pas été fait. Qu'Allah nous préserve.